Pour ce qui concerne notre secteur, le secteur du tourisme, de la culture et des sports, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par le chef de l'État. D'abord, il a voulu à ce que le tourisme soit un secteur pourvoyeur à l'économie nationale, l'une des activités qui rapportera beaucoup à notre économie. Cela implique beaucoup d'investissements. Il faut investir dans le tourisme pour pouvoir en bénéficier demain. Et il a fait des réformes au niveau de nos parcs, surtout le parc Pandjari et le parc W, en mettant un affermage avec African Parks pour une meilleure gestion. Et aujourd'hui, nous pouvons constater, pour ceux qui sont de cette partie du Bénin, que non seulement les animaux sont bien protégés et bien entretenus, mais les touristes aussi viennent et le flux entrée-sortie au niveau de ces parcs a connu un net avancement. Aussi, au niveau du visa, il a réalisé et émis un visa touriste qui permet aujourd'hui à beaucoup d'étrangers de venir facilement au Bénin avec un peu de sous. Cela fait que au niveau de notre aéroport, on constate qu'il y a beaucoup d'entrées, beaucoup d'étrangers, d'expatriés, même beaucoup de afro-descendants qui viennent au Bénin pour pouvoir regarder et faire du tourisme, histoire d'avoir à l'esprit tout ce qui est fait dans le pays, tout ce que Dieu a donné comme potentialité touristique et tout ce qui est issu de la guerre, des colonisateurs ou de l'esclavage. Et nous avons aussi 7 musées qui sont des musées thématiques et que le chef de l'État a prévu dans le PAG pour pouvoir immortaliser certains lieux. Et nous pouvons constater que la mise en œuvre de tous ces programmes ou l'achèvement de tous ces travaux et leur exploitation mettra le Bénin comme pôle touristique majeur dans notre sous-région. Au niveau du secteur du tourisme également, il y a des réformes au niveau de l'hôtellerie pour ceux qui sont promoteurs de l'industrie hôtelière, avec le fonds FNDPT qui servira désormais du fonds de tourisme qui peut financer les activités touristiques, qui va s'installer dans son rôle en tant que, en quelque sorte, banque de tourisme au Bénin, et les hôteliers aussi, avec les flux d'entrée-sortie des touristes, ils vont connaître les mois à venir, les années à venir, et beaucoup de réalisations de chiffre d'affaires. Au niveau du secteur de la culture, qui est le secteur qui touche la grande masse au niveau de notre ministère, et nous avons, à l'entame du régime, fait le diagnostic de tout ce qui est projet en cours, surtout au niveau du fonds, qui est l'institution qui frappe à l'œil de tous les acteurs culturels. Le fonds, l'ancien fonds d'aide à la culture, aujourd'hui fonds des aides à la culture, a connu de réformes majeures. Non seulement les anciens produits de l'ancien fonds sont maintenus, mais le gouvernement a ajouté de nouveaux produits, à savoir le fonds de bonification des crédits culturels qui permet aux investisseurs, aux promoteurs culturels qui ont des projets d'envergure d'avoir l'État comme garant pour financer leurs activités culturelles et rembourser juste l'intérêt, rembourser juste le capital et l'État prendre en charge le taux d'intérêt. Nous avons aussi initié le programme des classes culturelles que le ministre a présenté et ça a eu sa validation en Conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous ramenons la culture à l'école. Donc, nous aurons 5 disciplines artistiques majeures, la danse, le théâtre, la musique, le chant et les arts plastiques, pour que tous les enfants ou tous les élèves qui ont ce talent en eux puissent avoir des encadreurs culturels qui vont les entraîner, développer ces capacités en eux. Et cela s'accompagne évidemment de la construction des infrastructures adéquates. Et le gouvernement a prévu construire les arènes culturelles pour l'éclosion des talents
artistiques et culturels. Il y a 56 arènes qui ont été prévues, dont les études sont en cours. Et il y aura aussi la construction de la maison de l'artiste. Et l'un des exploits majeurs dans le domaine culturel, c'est le retour de nos biens qui nous ont été, d'une façon ou d'une autre, enlevés, pour ne pas dire pillés, lors des périodes esclavagistes. Aujourd'hui, le chef de l'État, avec courage, a réclamé ces biens qui ont reçu l'avis de la France, et nous sommes dans les démarches de faire le retour de nos biens culturels pillés par les colonisateurs au temps colonial. Nous revenons également au niveau du secteur des sports, qui aujourd'hui connaît une nette évolution à travers les investissements qui sont consentis dans ce secteur. Au niveau du football, qui est le sport de tous, vous verrez les prouesses du gouvernement. Nous avons été auteurs des matchs de classement jusqu'à la qualification des écureuils pour la CAN Égypte 2019. Et ça, c'est à l'actif de tout le peuple béninois et surtout du ministère en charge des sports et du gouvernement, qui a mis les moyens à disposition pour encourager tous les acteurs de la chaîne à aider le Bénin, à faire qualifier le Bénin pour les prochaines CAN. Nous avons le programme des classes sportives et associations sportives communales, qui est un programme similaire au programme des classes culturelles, qui ramène également le sport à l'école. Nous sommes actuellement en phase de remise des kits, des plots et des ballons pour l'encadrement des enfants. Et ces programmes s'accompagnent aussi par la construction de 56 stades communaux de type omnisport et ultramodernes. Et nous avons déjà lancé 21 qui sont aujourd'hui déjà en construction dans les communes. Et les Béninois peuvent se déplacer, par exemple dans le département de Lomé, vous pouvez aller à Franco et à Djon pour constater l'évolution des chantiers. Donc, dans tous ces activités, tous ces résultats du gouvernement, nous avons implicitement la jeunesse qui est au cœur de tout ce que nous venons de dire. La jeunesse peut beaucoup de choses si on lui met en confiance, si on lui laisse gérer. Donc, raison pour laquelle nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons l'obligation de résultats et je crois qu'avec les uns et les autres, nous pouvons aller à l'achèvement de toutes ces activités, de tous ces projets phares au chef de l'État.